On termine maintenant le chapitre sur les vecteurs en parlant ici du point de partage. Le point de partage, voici un exemple pour en parler de façon concrète. Alors, on nous demande, c'est quoi les coordonnées d'un point x, y, on veut les coordonnées, pas ses composantes, qui partagent un segment AB dans un rapport 3, 2.2 à partir de A, si. Bon, le point A est à moins 3,8 et le B, 5,2. Alors, rien de mieux qu'un bon vieux dessin pour être capable de se faire une idée de tout ça. Alors, si on met ça en place et qu'on dessine, on a le point A qui est à moins 3,8, le point B qui est à 5,2. Ensuite de ça, il y a le point P, dont on cherche les coordonnées XY, qui coupe le segment AB dans un rapport 3,2. Ce que ça signifie, ça, concrètement, c'est que le rapport 3,2, c'est qu'ici, c'est un peu si on parle, disons, en centimètres, c'est que ça ici, c'est 3 cm à partir de A, donc c'est pour ça que le à partir de A est très important. Donc, à partir de A, on est dans un rapport 3,2. Fait qu'on part de A, il y a 3 cm, le point P, 2 cm. Donc, ça signifie que le point P, il est au 3/5e de AB. Donc, le 3, 2.2, ce n'est pas une fraction. C'est un rapport, c'est différent. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors, le point P, il est au 3/5e. Parce que si on continue avec notre exemple de centimètres, c'est 3 cm, 2 cm, donc l'AB mesure 5 cm et lui, il est positionné après 3 cm, donc il est au 3/5e de AB. Donc, quand on travaille avec des points de partage, il faut aller chercher la fraction ici comme ça. Pour s'en sortir, évidemment, on est dans le chapitre sur les vecteurs, on va utiliser les vecteurs. Alors, on utilise le vecteur OP. O, c'est toujours l'origine. La raison pour laquelle on fait ça, on va la découvrir. Après ça, ça va devenir naturel. Donc, on a l'origine qui vient rejoindre le vecteur P. Les composantes de ce vecteur-là, ça va être X, Y. Donc, l'avantage de partir à l'origine, c'est que la composante horizontale, ça va donner pile la coordonnée en X, en même temps que c'est la même composante horizontale. Puis la composante verticale va aussi donner la coordonnée en Y. Donc, c'est ça l'avantage de partir de l'origine. Alors, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, pour arriver à ça, on va dire que ça, c'est le vecteur résultat. C'est le résultat de deux vecteurs qu'on additionne. Lesquels? On va le faire. Alors, on part de l'origine. On va faire envers une somme vectorielle. Donc, vous avez vu, là, j'ai dessiné à partir de O. On était en rejoindre un point qu'on connaissait. Donc, ça va être facile de trouver les composantes. Puis, à partir d'ici, on va aller rejoindre le point PXY. Donc, on va faire OP, qu'on veut qu'il soit égal à OA plus AP. Malheureusement, AP, on n'a pas assez d'informations à cause du PXY ici pour déterminer les composantes. Par contre, on a dit que le point P ici, il était au 3/5e de AB. Le vecteur AB ici, lui, on connaît ses composantes. On ne les sait pas, mais on peut les trouver facilement. On a le A et on a le B. Donc, on peut trouver les composantes de AB. Après ça, calculer le 3/5e de ça et on devrait tomber sur notre point P. Alors, c'est ça qu'on va faire. Donc, rendu ici, on transforme notre équation. Donc, OP égale OA plus, au lieu d'appeler ça AP, on va dire qu'on va appeler ça le 3/5e de AB. Donc, AP, c'est le 3/5e du grand vecteur AB dont on connaît les composantes et ça va nous aider. Alors, c'est comme ça qu'on procède. On aurait pu aussi décider de, moi, je ne veux pas partir vers A, je veux faire OB plus BP. Ça aurait été la même chose, sauf qu'on aurait calculé BP comme étant le 2/5e de BA. Ça aurait été une façon ou une autre, c'est bon. Alors, on continue. Donc, le point OP, ses composantes, c'est X, Y. Les mêmes X puis le même Y que le point qui est là en plus. OA, sa composante, c'est moins 3, 8. Le 3/5e de AB, bien, AB, il va falloir calculer la composante. Donc, l'AB, on part de moins 3 et on s'en va
horizontalement jusqu'à 5. Et ensuite, on part de 8 et on descend jusqu'à moins 2. Donc, si on va de moins 3 à 5, on fait un déplacement horizontal de 8. Et si on passe de 8 à moins 2, on descend de 10. Pour ça, c'est 8, moins 10. Une fois qu'on a ça, on l'a vu, on distribue notre 3/5, notre scalaire, dans nos composantes. Si on garde les nombres en fractions, on obtient ça ici. Une fois qu'on a ça, on est très près de trouver x et y parce que le x ici est défini comme le moins 3 plus 24/5. OK? Donc, moins 3 plus 24/5 va me donner ma composante horizontale de ma résultante. Puis le 8 plus le moins 6 va donner le résultat de ma composante verticale, ce qui donne 9/5 et 2. Alors, c'est comme ça qu'on utilise les vecteurs pour trouver les coordonnées d'un point de partage là, dans une situation comme celle-là. Alors, c'est ce qui termine le chapitre sur les vecteurs avec tout ce qui vient avec. J'espère que ça vous a aidé.